Vous êtes la deuxième astronaute française de l'histoire après Claudie Aigneret, une figure inspirante d'ailleurs pour vous. Et je vais résumer rapidement ce qui vous a conduit là. Vous êtes né il y a 40 ans en Bourgogne. Et après une scolarité qu'on imagine sans accroc, menée avec un fort tropisme scientifique, j'imagine, vous devenez ingénieur et vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Vous obtenez ensuite, comme vous le disiez à l'instant, le grade de lieutenant-colonel et devenez la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Ça veut dire 3000 heures de vol et une capacité à conduire 22 types d'hélicoptères différents. C'est quand même une grande habileté. Vous travaillez même un an chez Airbus Hélicoptère pour y concevoir des cockpits, un peu dans les pas de votre grand-père qui vous a beaucoup inspiré cette trajectoire. Il était lui mécano de l'armée de l'air et je pense que c'est une figure majeure de votre itinéraire. Tout à fait. Et puis, quand même, l'horizon spatial se dessine, se profile. Vous parlez 5 langues, parmi lesquelles le russe et l'allemand, qui sont quand même des langues utiles là-haut. Et puis, vous avez l'audace un jour de candidater pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et vous êtes sélectionné il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois seulement, parmi 23 000 candidats pour intégrer la nouvelle promotion des astronautes. Alors on va en parler ensemble de tout ça. Vous allez venir dans une nouvelle planète pour vous, inconnue. Et vous êtes donc la bienvenue. C'est libre à vous, c'est sur le Figaro Live. Merci beaucoup. L'Agence spatiale européenne, c'est bien plus compliqué que la NASA, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de pays membres. 22, j'ai vu, contributeurs. Et il faut que tous ces pays se mettent d'accord sur le budget final. Donc là, le choix des astronautes, quelque part, c'est presque le... Là, les voici. Alors, on les découvre. L'un et l'une de ces personnes, on n'a aucun nom, on ne sait pas qui ils sont. C'est ça qui est étonnant. Oui, on les voit à l'image, vous les voyez comme nous, et on découvre... Sophie Adeno, la nouvelle... Alors ça c'est impressionnant, et c'est intéressant parce qu'elle combine deux des caractéristiques que recherchent en fait les sélectionneurs pour ces astronautes. Au début de la conquête spatiale, c'était que des pilotes. D'accord. Bon, c'était que des hommes parce que c'était des pilotes militaires, des pilotes de l'US Air Force pour les Américains et de l'armée soviétique pour les Russes, et même les premiers astronautes français étaient tous des pilotes de chasse. Donc là, elle a le profil avec pilote d'hélicoptère, pilote d'essai d'hélicoptère, donc ce qui montre des qualités vraiment hors du commun pour ses capacités de pilotage. Et d'autre part, elle est aussi ingénieure. Et ça, c'est la deuxième partie du profil qui est maintenant le plus recherché, c'est les scientifiques et les ingénieurs, des gens avec une formation technique très rigoureuse. Well, never confident. I mean, when you realize that there are so many candidates, you're never confident. You just make your way and hoping that the next step is going to work for you. But now we're very happy. Okay. Well, congratulations to Sophie Adeno. Please do go and join John over there on the side of the stage. Sophie Adeno, vous êtes bien installée là. Très bien, oui, merci. Merci parce que merci pour l'accueil. Vous partez de Cologne. Exactement. Vous installez pour commencer de nouvelles études. Vous allez retrouver les bancs de l'école. Oui. Je pense qu'à 40 ans, on a encore l'esprit assez vif, on peut encore enregistrer des informations complexes. Pour moi, apprendre, c'est l'histoire de toute ma vie. J'adore apprendre, j'adore retourner à l'école, j'adore découvrir des nouvelles disciplines, partir de rien et puis apprendre, progresser. Et donc patienter, parce que c'est 3 années d'école, c'est aussi un entraînement, et vous n'allez peut-être potentiellement monter dans une station spatiale qu'à partir de 2026. Alors, effectivement, il y a 3 ans d'entraînement incompressible. Ça, c'est le minimum de base pour pouvoir espérer voler un jour. Néanmoins, on peut attendre bien plus longtemps que 3 ans. C'est-à-dire quand on a terminé l'entraînement de base, qui dure 1 an en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait Après, on passe en pre-assignment training. C'est l'entraînement préparatoire avant d'être assigné sur une mission. Et ça comprend l'entretien des connaissances sur la Station spatiale internationale, des stages de survie, des centrifugeuses aussi, la centrifugeuse. Et après, quand on est assigné à une mission, ça s'appelle le Mission Specific Training, donc l'entraînement spécifique à une mission, qui va permettre d'apprendre vraiment les expériences, rentrer dans le dur de ce qu'on va faire en tant que scientifique à bord de ce laboratoire volant.
Et donc, c'est une formation qualifiante, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que vous allez être sanctionné, vous allez avoir des notes, vous allez avoir... Ah oui. Donc, il y aura une compétition entre vous, j'imagine. Non, moi, je ne le vois pas comme ça et je ne pense pas que les autres le voient comme ça non plus. C'est un travail d'équipe déjà. Oui, dès le début, c'est un travail d'équipe et ça, c'est un point sur lequel la sélection a beaucoup insisté, c'est de voir comment on travaille en équipe, même sous forte pression. Donc, on n'est pas du tout dans l'esprit compétition et au contraire, c'est quand il y en a un dans le groupe qui a une faiblesse, on l'aide. Et en tout cas, c'est déjà ce que j'ai vécu, moi, dans la formation de pilote d'essai, où on était une petite équipe avec des gens qui venaient pas seulement d'Europe, mais partout dans le monde. Et notre credo, c'est de dire tout le monde va au bout de cette formation. Pourtant, c'était hyper dur, c'était très intense, la formation de pilote d'essai. Et là, non, quand il y en a un qui a une faiblesse, un moment de doute, on aide, on est là avec lui et tout le monde va au bout. Mais n'empêche qu'à la fin, tous ne pourront pas marcher sur la Lune, aller sur Mars, monter dans une capsule. Peut-être pas tous marcher sur la Lune, mais normalement à peu près tous au moins faire un vol spatial et rien que ça c'est magique. Et je pense que quand on met un pied dans l'aventure, déjà commencer l'entraînement c'est magique, aller faire être assigné à une mission c'est magique. Donc je pense qu'on est, Vous êtes tous conscients de la chance que vous avez en fait. Ah oui. Ouais. Et il y a dans ce métier d'astronaute une certaine relation un peu paradoxale avec la limite. Je trouve la limite du corps, même la limite de la recherche. J'imagine que vous êtes toujours en train, comme vous le disiez, d'explorer. Mais vous n'avez jamais peur pour votre corps, voilà. Mais bien sûr. Vous avez quand même cette sensation de peur, mais bien sûr, elle existe. D'être allé trop loin, trop vite. Mais en fait, la peur, c'est complètement ça. La première fois que je suis arrivée dans mon escadron de pilote d'hélicoptère, mon chef m'a dit, écoute, je te souhaite la bienvenue, ça va être un escadron où peut-être de temps en temps tu iras titiller tes limites propres, les limites opérationnelles de la machine, mais pas que tes limites propres. Et il m'a dit, si un jour tu entends un pilote ou un membre d'équipage qui te dit, je n'ai jamais peur, dis-toi bien qu'il est dangereux, que soit il est fou, soit il ment. Et donc, en fait, ça a posé les bases. Moi, en tant que pilote, je me suis dit, ah oui, en fait, il ne faut pas rejeter cette émotion. Ce qui est important, c'est d'être préparé au danger, pour faire face au danger. La peur, c'est une construction mentale. Maintenant, quand il y a du danger, on s'y prépare, on a des procédures, on se dit, OK, quel est le danger ? Par exemple, dans le vol spatial, ça va être le manque d'air. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un scaphandre qui va protéger pour les sorties extravéhiculaires, avec qui va nous donner de quoi respirer. Donc ça, le vrai danger, c'est ça. Après, la peur, c'est une peur d'anticipation en général avant de bien connaître les procédures. Et comment moi j'y fais face, je bosse mes procédures, je bosse tous les canons conformes qui pourraient arriver, etc. Mais oui, la peur à tout moment même de la vie de la sélection, jamais je la rejette. Je l'accueille, c'est un cadeau cette peur. C'est ce qui me permet de mieux me préparer. C'est comme ça vous permet, ça motive une précision, une préparation extrêmement dans le détail et tout est envisagé. Et pour vous, votre corps, Sophie, c'est un allié, une enveloppe, un poids. Parfois, vous aimeriez en être débarrassé ou qui tourne tout seul et qui tourne toujours comme vous le voulez ? Non, le corps, c'est un allié. Enfin, en tout cas, c'est un tout. Et ça, on ne peut pas s'en défaire, quoi qu'il arrive. Et moi, je remercie mon corps de me donner de l'énergie, en tout cas, qu'il faut pour faire tout ce que j'ai envie de faire et de faire ces aventures incroyables. Mais c'est un paradoxe, vous êtes prof de yoga par ailleurs. Ouais. Vous êtes prof de yoga et le yoga, c'est l'ancrage. Exactement. Et alors, comment vous allez être en orbite et vous allez être dans ce décollement de votre matérialité. Vous serez en orbite, en apesanteur. Mais non, Sophie son corps sera dans l'espace aussi. Il y a pas donc on sera juste en microgravité. Mais Sophie restera dans son corps. Enfin, je veux dire, on reste les pieds sur terre. Oui, sans sol, certes. Mais comme dans une mer, en fait. Tout à l'heure, vous m'avez parlé. Voilà, c'est juste un environnement qui est différent. Mais pour moi, il faut le corps, l'esprit, le côté intellectuel, les activités manuelles, tout forme un tout. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier le corps du mental. On peut pas le mental est content quand le corps est en forme. Et quand des fois, il y a des maladies, des virus, je suis comme tout le monde, ça arrive le moins souvent possible, mais bien sûr. mais quand il y a tout ça, on se rend compte que quand le corps va moins bien, tout le reste va moins bien. Donc il faut l'entretenir.
l'entretenir, il faut l'entretenir son corps pour qu'il nous donne voilà, l'énergie. C'est aussi le sens de ce que je fais en yoga, c'est entretenir le corps pour pouvoir être dans le bien-être et la performance ensuite quand il y en a besoin. Alors maintenant, Sophie, c'est l'heure du petit questionnaire qu'on vous a concocté, un questionnaire assez, vous verrez, assez rapide. Est-ce que vous préférez qu'on vous nomme, qu'on vous appelle lieutenant-colonel Le ou qu'on vous appelle lieutenant-colonel? Moi, je préfère lieutenant-colonel, mais là, pour aujourd'hui, on peut dire Sophie, tout simplement. D'accord. Quel est le premier monde clos dont vous vous souveniez? Dont vous vous souvenez? Monde clos, ça me fait penser juste aux expériences en plongée sous-marine, si on peut dire que c'est clos. En tout cas, il n'y a pas d'air autour pour respirer, on a besoin d'assistance avec tous les systèmes. Je me souviens aussi de la première fois que j'ai fait de l'apnée, où je suis allée sous une épave. En fait, il fallait traverser toute l'épave qui était à plus de 10 mètres de profondeur. Et ça m'avait marqué, oui, c'était un petit challenge. Que j'ai eu, qui m'impressionnait avant d'y aller, et puis j'étais fière de l'avoir relevé après. Une qualité que vous souhaitez à votre fils pour bien mener sa vie? Qu'il soit bien dans ses baskets. Y a-t-il une circonstance, Sophie, et si oui, laquelle, où vous avez regretté d'être une femme? Rarement. C'est difficile parce que j'ai jamais été un homme, donc je ne peux pas dire ce que c'est. Voilà, moi, j'ai pas... De moments où c'était gênant, vous étiez vraiment la seule et ça se voyait et ça vous empêchait d'entrer en harmonie avec le groupe parce que vous étiez la seule. Il n'y a pas des moments où ça c'est dans ce milieu très... Alors, être une femme, c'est singulier, c'est sûr, dans les métiers que j'ai faits. Mais moi, je me suis toujours interdit de penser que c'était singulier. Et donc ce prisme qui teinte la question, votre question, déjà n'est pas le prisme par lequel moi j'arrive dans ce métier. Après, oui, il y a des petites surprises. Il y a des anecdotes, j'en ai plein. Par exemple, un jour, j'emmenais des VIP à bord et on me dit « Ah, le pilote est une femme !» Mais on le dit juste suffisamment sans me parler, mais en parlant à quelqu'un d'autre pour que j'entende. Enfin, voilà, donc c'était la petite surprise. Après, d'autres anecdotes, quand on est la seule femme, forcément, il faut qu'on soit toujours impeccable parce que sinon, par exemple, 30 secondes de retard ou 1 minute de retard, ça se voit tout de suite si on est la seule femme du groupe. Si on vous pardonne rien. Voilà, on en vous fait, pardonne pas. Mais c'est sans doute moi qui me mettais la pression parce que je me disais on me pardonnera rien, alors que peut-être j'aurais pas dû. Enfin, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça, vous l'avez vécu. Lequel de vos échecs vous a le plus servi? Sans doute l'échec à la première sélection de l'Agence spatiale européenne en 2008, en même temps que Thomas Pesquet, là où il a brillamment réussi. Et d'ailleurs, c'était vraiment chouette parce que c'est vrai que depuis 2008, il nous a tous fait rêver, et moi y compris, dans ses missions spatiales. Mais bon, moi, j'ai postulé aussi, j'avais 25 ans. Et je rêvais déjà de devenir astronaute et j'avais déjà construit mon parcours, mes études pour y arriver. Et malgré tout, je ne suis pas allée au bout. Je suis arrivée dans les 180 finalistes à peu près. C'est pas mal déjà. Sur pour moi, 20 000 candidats pour moi, c'était une surprise. À chaque fois que je passais la barre, c'était wow, une surprise. Ah non, à l'époque, on n'était pas 20 000, on était 8 000 à peu près. Et en même temps, j'étais trop jeune, j'avais 25 ans et l'âge normal pour postuler, c'était 27 ans. Et donc, pour moi, à chaque fois que je passais la barre, je me disais, mais comment ça se fait que je passe la barre? Bon, ben, tant mieux, je prépare l'étape d'après. Donc, ça a été un échec, effectivement, à la fin, mais en même temps, je ne croyais pas du tout en moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. Mais du coup, ça a été le plus bel échec parce que j'ai pu me préparer les 10 ans qui ont suivi à cette nouvelle sélection. En connaissant les tenants, les 6 épreuves. En connaissant les épreuves déjà que j'avais passées. Avez-vous déjà senti, Sophie, que vous pouviez quitter votre corps, votre enveloppe charnelle, que vous pouviez vraiment, avec votre mental, vous abstraire de cette matière, de cette matérialité de notre corps? Alors,
Non, parce que je reste quand même ancrée et je pense que c'est un tout. Il faut voir l'ensemble corps-esprit comme un ensemble, comme un tout holistique. On peut, Donc oui, je suis très spirituelle. J'aime la spiritualité, j'aime la philosophie, j'aime réfléchir à la condition de l'être humain dans l'univers, j'aime réfléchir à toutes ces questions philosophiques, ça m'intéresse. Mais en même temps, on est là et l'esprit, il est là dans un corps. Et donc cette dissociation... elle n'est pas pertinente pour vous. Pour moi, non, elle m'évoque moins de choses. Comment prenez-vous du repos? Alors, j'aime beaucoup les exercices de yoga, de pranayama. Quand j'ai besoin de me reposer profondément, autant un repos corporel que mental, j'aime faire ces exercices apaiser le mental par la respiration et apaiser le corps par des exercices d'étirement, le yin yoga notamment. Qu'espérez-vous trouver dans l'espace que vous ne puissiez obtenir ici-bas? Voir la rotondité de la Terre. Et même les photos ne vous ont pas suffi. Il faut la voir de vos yeux. Je pense que c'est ça que vous voulez. Vous savez, pour plusieurs choses dans la vie, il y a la théorie et la pratique. On a beau parfois être super taillé sur la théorie, comprendre tous les tenants et les aboutissants, l'avoir mentalisé, intellectualisé. Je pense que derrière l'être humain, et justement comme tout holistique, il y a aussi une part émotionnelle. Quand on voit, je pense, la rotondité de la Terre et quand on voit justement la place de la Terre face au grand noir du vide spatial, je pense qu'il y a des connexions émotionnelles qui se font et qu'on aurait beau avoir intellectualisé avant, on le ressent après d'une manière différente, je pense. Et pourquoi ça vous obsède à ce point, la rotondité de la Terre? Ça ne m'obsède pas du tout. Non, mais pourquoi mais ça vous me demandez qu'est-ce que je verrai là-haut que je n'aurais pas vu sur Terre. Ça, clairement, on ne peut pas le voir sur Terre. Elle sera parfaite, vous pensez? Elle sera... en tout cas, elle sera autant sur effectivement le fait que la planète Terre, c'est notre vaisseau spatial à tous. Hein, on est tous dedans et cette planète Terre, j'imagine, c'est ce que disent les anciens astronautes. On la voit si fragile avec l'atmosphère si fine qui protège les humains. Et là, je pense qu'on prend conscience d'autant plus que c'est notre vaisseau spatial de l'humanité et qu'il faut la chérir, cette Terre. Qu'espérez-vous à votre tour avoir changé de vous, à votre tour de cette expédition dans 10, 20 ans, je ne sais pas? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand on a des expériences de transformation, finalement, partir dans l'espace, c'est comme beaucoup d'expériences, elles sont toutes transformatives, sinon on les ferait pas. Voilà, on les ferait pas. Et celle-là en particulier va amener à des nouvelles découvertes, à une nouvelle façon de voir les choses aussi, sans doute. Donc, j'ai aucune idée de la réponse à cette question. Qu'est-ce qui vous fait danser, Sophie? Une musique. Quelle musique, quelle musique. Je suis hyper bon public pour les musiques. J'aime bien le rythme, j'aime bien mais plein de musiques différentes. Vraiment, donc je danserai sur surtout, surtout sur rien. Qu'est-ce que vous maîtrisez le moins bien dans votre vie? Beaucoup de choses, mais comme tout le monde, tout maîtriser c'est impossible. Et puis moi je cherche pas à tout maîtriser. Moi, ce que j'aime, c'est être contente au jour le jour, à l'instant T, et puis après adviendra ce qu'il adviendra. Donc, maîtriser le moins bien, je ne sais pas trop dire, mais tous les jours, je me dis, oh, ça, je ne sais pas comment faire, et bon, c'est pas grave, on verra. On verra. Ouais. Dernière question, est-ce que vous savez ce que vous voudriez qu'on retienne de vous après votre mort? Si j'ai pu contribuer à inspirer la jeune génération, parce que c'est eux notre avenir. C'est la transmission, c'est vraiment ça qui vous apporte. Merci beaucoup d'être avec nous, parce qu'on va peut-être, grâce à vous, avoir des vocations de jeunes scientifiques, peut-être filles ou garçons, mais en tout cas qui vont être inspirés par votre profil. Je vous propose merci. de retrouver notre planète Terre.
Sophie Adno. Est-ce que vous êtes de nature patiente, Sophie? Ah oui. Et ça vient d'où? C'est une sorte de paix en vous? Vous avez dompté quelque chose de... Parce que vous avez quand même emmagasiné des connaissances de façon extrêmement méthodique et rigoureuse, sans perdre de temps. Vous aviez... En fait, la patience, oui. En fait, je ne me suis jamais trop posé la question, mais c'est vrai que moi, depuis que je suis petite, j'ai, au bout de cette longue vue, le rêve d'être astronaute. Et donc, dès qu'on s'intéresse aux biographies des autres astronautes, on se rend bien compte qu'il faut être patient. Que certains même font l'entraînement et ne volent jamais. Et, vous êtes prête à ça, à cette éventualité? Je suis complètement prête à ça, mais je suis complètement à l'aise avec ça. Dans le présent, parce que après, c'est aussi l'ancrage de prof de yoga aussi qui était un petit peu en moi, mais qui s'est encore plus renforcé dans ce que j'ai appris dans cette discipline. C'est que la destination a un sens pour donner consistance à ce qu'on vit dans le présent, mais ce qui est le plus important, c'est le chemin au jour le jour. Et ça, moi, je suis à l'aise avec... j'ai envie de faire chaque journée belle. N'empêche que votre voyage ne sera pas le même que 99,999% de l'humanité, donc votre voyage va être singulier. Vous n'avez pas peur de ce que vous allez regarder là-haut comme vide, absence de vie, noir, sombre, à côté d'une terre fertile, belle, féconde, où la vie est partout. Est-ce que vous avez pas peur d'être devant Pascal, comme ce que dit Pascal, ces espaces infinis m'effraient? C'est-à-dire que cette... alors, c'est sûr que des peurs, il y en aura plein qui vont surgir, j'en suis certaine. Mais encore une fois, quand j'y serai, je verrai celles qui viennent ou celles qui ne viennent pas. Moi, je sais que pour avoir vécu des missions qui nécessitent d'aller justement au-delà de la peur initiale, quand on est en mission ou quand on est dans l'action, les peurs, c'est pas là qu'elles surgissent. En fait, quand on est dans l'action, on est avec son cockpit, ses checklists, ses procédures, etc. Et bien sûr, il y aura des moments où j'aurai le trac, où j'aurai un peu forcément des peurs, mais je suis vraiment pas inquiète parce que quand on est dans l'opérationnel, c'est ça. Et bien, ma foi, après, si d'autres peurs surgissent, je ferai la comme beauté de la d'habitude. Terre que vous espérez voir, la beauté de la Terre que vous espérez voir, est-ce que vous pouvez déjà l'anticiper? Est-ce que c'est déjà une Terre que vous chérissez au quotidien, en marchant dessus? C'est la plus belle planète. Il y a un journaliste un jour qui me posait la question, quelle est votre planète préférée? Je lui dis, la Terre, bien évidemment. Et il était sidéré de voir que vous aviez fait tout ça pour ça? Voilà, tout ça pour ça. Je dis, mais si, la Terre, c'est génial. C'est pas parce qu'on part explorer au-delà de l'atmosphère terrestre qu'on n'aime pas son vaisseau spatial d'origine, quoi. Et c'est la Terre. Donc oui, pour moi, c'est une évidence. Merci Sophie Adno, merci de nous avoir donné aussi confiance dans cette recherche scientifique que vous allez pouvoir mener. On va suivre vos escapades spatiales comme on les a suivies avec Thomas Pesquet. Et j'espère que quand vous serez là-haut, vous penserez à nous ici-bas, petites fourmis que nous sommes. Avec grand plaisir, merci à vous pour cet échange. Bon vol. Merci. Au revoir.